nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous. Tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or. En toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Bâtisseurs de cœur en Christ. Et je crois que si vous êtes en train de suivre cette émission, c'est parce que au-dedans de vous, l'Éternel est en train de vous appeler, Dieu veut vous parler, et vous serez certainement touchés par cette série d'émissions que nous allons commencer, une série d'enseignements sur l'état de notre cœur. Et je parle souvent de l'architecture du cœur. Pourquoi je parle de l'architecture du cœur? Parce que nous considérons notre cœur comme étant un temple que Dieu doit bâtir avec des matériaux qui sont solides, des matériaux éternels, qui, en effet, vont pouvoir nous amener à une plus grande connaissance du Seigneur et à entrer dans une plus grande relation avec notre Dieu. Si on considère très rapidement le livre des Hébreux, au premier chapitre du livre des Hébreux, le verset 2 nous dit ceci: Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il nous est dit que Jésus
est le reflet de la gloire du Père, l'expression de la personne du Père. Il nous incombe aujourd'hui, enfants de Dieu, d'être comme Jésus était pour le Père, d'être l'expression de la personne du Christ et le reflet de la gloire du Christ dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors peut-être que ce que je suis en train de dire semble un peu du chinois et qu'on ne comprend pas très bien, mais je vous assure qu'à la fin de cette série, vous allez avoir toutes les clés pour pouvoir exprimer, manifester et incarner parfaitement notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, commençons d'abord par comprendre le problème du cœur. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, on se rend très vite compte que le cœur de l'homme est un cœur mauvais. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Prenons ensemble la Bible et tournons, si vous permettez, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 5. Et nous allons parcourir quelques passages bibliques pour voir comment Dieu parle du cœur de l'homme. Genèse chapitre 6, le verset 5, il est écrit que l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Toutes les pensées du cœur de l'homme se portent uniquement vers le mal. Genèse chapitre 8, le verset 21. Il est dit ceci, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. » Je le répète, l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Le livre de Jérémie au chapitre 17, le verset 9 au verset 10. Je vais vous les lire en deux versions, la version Louis II et la version Martin. La version Louis II dit ceci, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » La version Martin nous dit ceci, le cœur est rusé. Le cœur est rusé, désespérément malin par-dessus toute chose. Qui les connaîtra? Le cœur est rusé. Ici, on a même le caractère du diable. Le caractère du diable, excusez-moi, qui est donné au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rusé. Le cœur de l'homme est malin. Et non seulement malin, mais il y a un mot fort qui est utilisé ici. Désespérément malin. Qui peut le connaître? Regardons ensemble le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 11. Il est écrit ceci. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. D'autres versions disent le séjour des morts et le gouffre de perdition. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Dieu parle du séjour des morts, il parle du gouffre de perdition, donc de l'abîme. Et il met sur le même piédestal le cœur de l'homme. Les séjours des morts, vous n'êtes pas sans savoir que les séjours des morts, c'est le lieu où vont les personnes mortes. Et le gouffre, qui est donc l'abîme, le livre de Luc, chapitre 8, nous révèle que dans l'abîme, c'est le lieu où vont les démons. Le lieu où résident les puissances sataniques. Et pourquoi Dieu met le cœur de l'homme au même piédestal que le séjour des morts et l'abîme? La première pensée, c'est que Dieu est en train de dire que rien ne lui est caché, absolument tout. Il sait ce qui se passe dans les séjours de mort, il voit ce qui se passe dans l'abîme, et il voit aussi les réalités de la profondeur du cœur de l'homme. Et la seconde pensée, c'est que Dieu nous dit, les séjours de mort, l'abîme et le cœur de l'homme sont sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme peut être un séjour de mort. Oui, nous allons comprendre durant cette série en quoi le cœur de l'homme peut être un séjour de mort. Le cœur de l'homme est un véritable abîme. Le lieu où résident des démons, le lieu où réside la méchanceté, le lieu où résident des choses tellement horribles. Et tout au long de cette série, nous allons bien comprendre cela. Nous prendrons le temps, non seulement de parler de la théorie, mais d'être très pratique de la vie de tous les jours, comprendre la pensée de Dieu et devenir ainsi le reflet du Christ, de sa gloire et de sa personne. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Et avec tous ces versets que nous pouvons voir, nous considérons la manière dont l'Éternel porte un regard sur le cœur de l'homme. Il nous dit clairement que le cœur de l'homme est mauvais. Il n'y a personne qui peut dire, oui, j'ai un bon cœur. Si Dieu dit, ton cœur est mauvais. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il a une préoccupation. Quelle est la préoccupation de Dieu? La préoccupation, c'est que le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau. Un cœur qui lui est semblable. Le cœur du Christ. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 déclare ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la préoccupation du Seigneur. Il veut nous donner ce cœur nouveau. Lorsque nous parlons du cœur, nous parlons de l'état de notre âme. Nous parlons de nos pensées, nous parlons de nos sentiments, de nos émotions. Et dans la psychologie, il est prouvé que l'être humain est conduit à 90% par ses émotions. Et combien nos émotions, nos sentiments ont fait des dégâts? Et combien ils continuent encore à faire des dégâts, malgré notre spiritualité, malgré notre vie de prière, malgré notre vie de jeûne, malgré que nous partons tous les dimanches à l'église. Mais nos émotions, nos sentiments font énormément de dégâts. Nous entrerons en profondeur. Aujourd'hui, nous faisons juste l'introduction et nous prendrons les temps, la semaine prochaine, de commencer pour entrer en profondeur de cet enseignement. Et je vous invite vraiment à ne pas rater, à ne pas manquer cette série d'enseignements parce qu'il y a une bénédiction pour toi. Hébreux 4, le chapitre 4, le verset 12 dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et la parole de Dieu que nous allons aborder va juger nos sentiments, le pensée de notre cœur, va juger nos émotions négatives, va venir nous transformer pour nous donner les sentiments du Christ, pour nous aider à développer les réflexes du Christ. Nous avons souvent nos réflexes des hommes, des réflexes charnels, des réflexes qui sont humains. Mais Dieu veut que nous puissions développer devant les circonstances de la vie de tous les jours, les réflexes du Christ, afin de pouvoir agir, réagir comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Nous allons parcourir donc les Écritures, nous allons décortiquer la vie du Seigneur, nous allons décortiquer la parole de Dieu, afin de nous aider à devenir réellement des enfants de Dieu, selon son cœur et manifestant son cœur. Maintenant, je vais partager avec vous 8 raisons. 8 raisons pour lesquelles nous devons bâtir notre cœur. Je vous ai dit tantôt que je parle de l'architecture. Nous prendrons le temps d'expliquer cette architecture. Nous prendrons le temps de poser la fondation de cette architecture. Nous prendrons le temps de poser les piliers de cette architecture. Mais maintenant, avant d'entrer en profondeur, et je sais que vous êtes assoiffés, vous voulez absolument savoir la suite, mais considérons d'abord 8 raisons pour lesquelles nous devons absolument travailler notre cœur. La première raison, dans le livre des Hébreux, chapitre 3, le verset 10, prenez avec moi le livre des Hébreux, chapitre 3, le verset 10, et nous allons considérer cela ensemble. Hébreux 3, 10. Il est écrit ceci: c'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Les Israélites n'entrèrent pas dans le repos du Seigneur à cause de l'état de leur cœur. Beaucoup ont été égarés, leur cœur s'est égaré. Et Dieu leur a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce qui est arrivé aux Israélites est un enseignement qui a été donné pour nous. Ils ont été en Égypte, esclaves. Nous avons été dans le monde, esclaves. Esclaves du Pharaon, esclaves de Satan, esclaves de puissance qui nous maintenaient dans le péché et notre nature charnelle. Mais ensuite, le Seigneur les a délivrés. Ils ont mangé l'agneau pascal qui préfigure Christ. Ils ont été délivrés, ils sont passés par la mer Rouge, qui est la préfiguration même du baptême. Ils sont entrés dans les déserts, et pendant la période des déserts, Dieu les a éprouvés. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette période
de désert. Nous avons été délivrés du monde, si du moins vous êtes chrétiens. Nous avons été délivrés de la puissance de Satan. Christ est notre exode. C'est l'agneau pascal que nous avons mangé. Nous sommes passés par les eaux du baptême pour certains. Et nous sommes donc dans cette période de désert avant d'entrer dans la terre promise. Oui, la terre des Canaan a été promise aux Israélites, mais Christ nous dit, la nouvelle Jérusalem, voici notre terre promise. Mais durant cette saison de désert que nous traversons, Dieu vient éprouver notre cœur. Il vient réellement voir si nous pouvons nous laisser façonner à son image. Si nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre état d'âme peut se laisser briser et peut se laisser construire selon sa volonté. Et c'est si seulement nous nous laissons façonner, si nous laissons notre cœur être transformé comme Dieu le désire, nous pourrions entrer réellement dans cette nouvelle Jérusalem. La mauvaise nouvelle est que beaucoup n'y entreront pas parce qu'ils n'ont pas voulu laisser Dieu travailler leur cœur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de dire, Seigneur, je vais m'abandonner à toi. Travaille mon cœur. Aide-moi, aide-moi. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est au-dedans de moi, que je connais ou que j'ignore, que cela soit mis à jour. Et aide-moi par l'aide du Saint-Esprit à bâtir une vie, à bâtir des pensées, à bâtir des sentiments, à bâtir des émotions, à bâtir des réactions qui te sont agréables pour devenir réellement comme Christ. Donc, la première raison pour laquelle nous devons absolument travailler notre cœur, c'est que l'état de notre cœur est important pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Si nous avons un cœur qui s'égare, lorsque la Bible parle d'un cœur qui s'égare dans ces contextes-ci, on voit que les Israélites sont tombés dans l'idolâtrie, dans le murmure, dans toutes ces choses. Mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui nous sont dites dans d'autres passages bibliques que nous allons aborder. Oui, le cœur peut s'égarer tout simplement par un manque de pardon. Le cœur peut s'égarer par tellement de choses qui peuvent être là. Nous ne péchons pas d'une manière visible, nous ne couchons pas à gauche à droite, nous ne buvons pas de l'alcool, nous ne faisons pas des choses dont les hommes peuvent nous condamner, mais dans notre cœur, il y a encore des réalités à traiter. Et les hommes peuvent nous acclamer et dire, waouh, quel chrétien très spirituel. Il vit une vie de sanctification parfaite, mais Dieu voit l'état de notre cœur. Il voit qu'il y a des réalités qui ne sont pas encore traitées. Il voit l'amertume qu'il y a encore en moi. Il voit encore l'orgueil qui est là, qu'il faut traiter. Et le Seigneur, par cette série d'émissions, va nous aider à traiter ces choses en profondeur, d'une manière pratique, quotidiennement. Nous allons pouvoir être nourris par la parole du Seigneur. Donc, première chose, comme je l'ai dit, bâtir l'état de notre cœur pour entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Alors, la deuxième chose pour laquelle nous devons absolument bâtir ce cœur, dans le livre de Genèse, le chapitre 2 du livre de Genèse, on nous parle du repos de Dieu. Dieu a fait le monde et le 7e jour, il s'est reposé. Le repos de Dieu ne veut pas dire que Dieu a pris une couette et puis il a décidé de dormir. Non, pas du tout. Le repos de Dieu est synonyme tout simplement que son œuvre est achevée. Cela veut dire qu'il a fini le travail. Le travail est arrivé à la perfection qu'il désirait. Il a dit, c'est très bon, j'ai fini. De même, aujourd'hui, je vais te dire une bonne nouvelle, mon cher, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, continue encore à travailler. Il veut travailler encore dans notre cœur, afin que notre cœur atteigne cette configuration, cette architecture parfaite qu'il recherche. Et lorsque nous atteindrons donc cette configuration, cette architecture parfaite de l'état du cœur selon Christ, c'est à ce moment-là qu'il pourra vraiment se reposer en nous. Parce qu'il dira, maintenant ce cœur, c'est très bon, je l'approuve, je l'accepte. Ma fille, mon fils s'est laissé briser par moi. Et je peux maintenant me reposer en lui. Alléluia. Troisième raison pour laquelle nous devons bâtir notre cœur. Le livre des Proverbes au chapitre 4 du livre des Proverbes, le verset 23.
Prenons ces livres ensemble et lisons ce qui est écrit. Nous connaissons tous ces passages, mais avons-nous vraiment pris le temps de réaliser la profondeur de ces passages? Je répète, Proverbe 4, 23, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Les versets 24 et les versets 26 sont en rapport avec les versets 23. Écarte de ta bouche la fausseté. Si tu gardes ton cœur, alors tu écarteras de la bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Si tu gardes ton cœur, alors tes yeux regarderont bien en face. Verset 26. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons un compte bancaire. Et souvent, nous allons voir les dépôts qu'il y a dans notre compte bancaire. Nous regardons si nous avons assez d'argent. Nous avons aujourd'hui les PC Banking qui nous permettent, même à la maison, tu n'as plus besoin de te déplacer, de juste toucher et voir l'état de ton compte. Et nous le faisons régulièrement. Je crois qu'il n'y a personne parmi nous qui fait une semaine sans regarder son compte bancaire. Mais je viens dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Garde ton cœur plus que ton compte en banque. Vérifie régulièrement les dépôts qu'il y a dans ton cœur, plus que tu les fais pour ton compte bancaire. Regarde régulièrement dans ton cœur si vraiment, tu es droit au-dedans de toi. Et si vraiment tu marches dans la justice. Du cœur viennent les sources de la vie. En physiologie et en anatomie, il est expliqué que le cœur a un rôle principal. Le cœur distribue le sang dans tout l'organisme. Voyez-vous, l'estomac, les cerveaux, les reins et tous les autres organes ont besoin de l'activité du cœur pour fonctionner. Dès que le cœur a un problème, alors c'est tous les autres organes qui sont condamnés. Vous connaissez certainement le problème des maladies cardiovasculaires. Et cela est un danger lorsqu'une personne a de telles maladies. De même, j'aimerais qu'on comprenne que la vie qui coule, qui est représentée par ces sangs, qui coulent en nous, dépend pleinement de l'activité du cœur. Si le cœur est bon, si le cœur fonctionne convenablement, alors ces sangs, cette vie va pouvoir entrer partout et alimenter tous les autres organes. Mais si le cœur est mauvais, le cœur est défectué, c'est tous les autres organes qui sont en péril. De même, il en est ainsi pour notre vie spirituelle. Christ nous a donné la vie en abondance. Une vie en abondance, je le répète. Mais pour expérimenter cette vie en abondance, nous avons besoin d'un cœur qui est bon, qui fonctionne convenablement. D'un cœur qui a compris la pensée de Dieu et qui se laisse modeler, façonner, travailler par le Saint-Esprit. Et lorsque le cœur atteint ce niveau de maturité, de bonté, lorsque le cœur devient comme le cœur du Christ, alors la vie en abondance peut couler et impacter chaque autre domaine de notre vie, impacter notre entourage, impacter notre environnement. Oh que oui. Oh que oui. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Parce que le cœur est tortueux. Parce qu'ils ne laissent pas Dieu travailler leur cœur. Laissons les seigneurs faire ce travail. Seigneur, je viens prier pour une personne qui est en train de suivre cette émission. Tu t'es peut-être en train de te reconnaître déjà. Je prie que cette série d'enseignements soit une nourriture fraîche, adaptée pour t'amener là où Dieu t'attend. Dans une position de maturité, dans une position d'excellence. Afin d'être le reflet du Christ. Afin d'être un homme, une femme qui impacte non pas premièrement par des actions, mais qui impacte par un cœur qui est vrai, non pas dans l'hypocrisie, non pas dans le faux semblant, mais dans la réalité de la vie du Christ. Oh, merci Père pour cet homme, merci pour cette femme qui a tellement besoin d'être transformée par toi. La raison suivante, la 6e raison,
Excusez-moi, j'étais donc à la troisième raison, c'est la quatrième raison. Maintenant, la quatrième raison, c'est que la prospérité dans tous les domaines de l'état de notre cœur, la prospérité dans tous les domaines dépend, excusez-moi, de l'état de notre cœur. La prospérité dans tous les domaines de la vie dépend de l'état de notre cœur. Nous prendrons le temps d'expliquer cela. Nous prendrons le temps de comprendre pourquoi la prospérité dans tous les domaines de notre vie dépend de l'état de notre cœur. Lorsqu'on parle de prospérité, on voit tout de suite le monde financier, parce que la prospérité, on l'a limitée au domaine financier, mais la prospérité ne s'est limitée pas au domaine financier. La prospérité est un état de richesse, certes, mais c'est un état aussi des comment je pourrais dire, des félicités. Un état de félicité, un état de bonheur, qui ne se limite pas seulement aux finances, mais qui touche aussi la vie conjugale. Oui, la vie conjugale peut être prospère et doit être prospère. Mais nous découvrons que l'état du cœur, si le cœur est mauvais, la vie conjugale va être une vie qui va souffrir. Cela va être tellement difficile. Si on considère le livre de Matthieu, qui dit Jésus-Christ aux disciples? Les disciples, on pose la question à Christ, on dit, mais oui, Moïse a permis le divorce. Et Christ va répondre, il n'en était pas ainsi au commencement. Et Christ va dire une vérité très puissante. Si Moïse a permis le divorce, si Dieu a permis le divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que votre cœur est dur. C'est pour cela que Dieu a permis une volonté qui est permissive. Comprenons bien ces propos. Le Seigneur s'est accommodé de la saison à cause de l'état du cœur de l'homme. Il a permis quelque chose qui n'est pas dans sa volonté à cause de l'état du cœur de l'homme. Parce qu'à ces moments, le cœur de l'homme était incurable. Mais la bonne nouvelle est que dans la saison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, le cœur de l'homme peut être guéri, peut être libéré, peut être transformé, peut être changé. C'est pour cela, dans la nouvelle saison dans laquelle nous nous trouvons, où Christ est venu travailler notre cœur, il nous est obligatoire d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Obligatoire. Absolument obligatoire. Parce que le cœur n'est plus dur, ou ne doit plus être dur, à cause de la parole, la puissance du Saint-Esprit disponible pour tout le monde. Quelle importance de saisir cela. Continuons et nous allons très vite finir pour aujourd'hui notre introduction. Le domaine financier dépend de l'état du cœur, nous en parlerons. Notre corps, notre vie biologique dépend de l'état du cœur. Notre vie familiale dépend de l'état du cœur. Tellement important de comprendre cela. Cinquième raison, c'est notre état du cœur qui authentifie notre ressemblance à Christ. Notre ressemblance à Christ ne dépend pas de l'onction que nous portons, des dons, des guérisons, de tout ce qu'on peut manifester comme étant puissance du Saint-Esprit. Non, notre ressemblance à Christ est authentifiée par l'état de notre cœur. La sixième raison, tout péché trouve son fondement dans le cœur. Nous l'avons souligné tout à l'heure dans Matthieu 15, 19. Lorsque Christ parle, en effet, que le meurtre, l'adultère et toutes ces choses sont dans le cœur. La septième raison, la maturité spirituelle dépend de l'état de notre cœur. On ne peut pas être mature spirituellement avec un cœur qui a des lacunes. Impossible. Et la huitième raison, la dernière, nous avons besoin d'une guérison. La guérison de notre cœur est nécessaire, primordiale pour notre épanouissement spirituel. Je crois que toi qui suis cette émission et qui va les suivre régulièrement, durant cette session, le Seigneur va entrer en profondeur pour briser ce qui est de la chair et instaurer en nous ce qui est de l'esprit, afin que nous devenions l'expression de la personne du Christ et le reflet de sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous disons à samedi prochain.
toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous. Tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or. En toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis